Bonjour à toutes et à tous. Je suis super contente de vous retrouver pour une guidance spéciale Fête des Mères. C'est vrai que aller voir, enfin, je trouvais ça intéressant d'aller voir des outils de compréhension par rapport à la mère. Voilà, c'est vrai que c'est une des relations les plus importantes dans notre vie. Et je pense qu'on y consacre peut-être des fois pas assez notre attention sur ce qui pourrait être amélioré ou non. Si vous n'avez plus de contact avec votre maman, voir aussi un petit peu qu'est-ce qui peut se passer de son côté. Et voilà, on va être parti. Alors, je voulais... c'est dommage, il y a deux fleurs de la même couleur, mais je me sentais appelée par 4 tas. Et je n'avais que 3 fleurs de 3 différentes couleurs. Donc bon, je sens que tout est juste, ça va le faire. Et laissez-vous guider par vos yeux sur le tas. Voilà, vous prenez pas la tête peut-être par rapport à la couleur des fleurs. Et donc on va être parti, let's go. La pile numéro 1, la pile de la petite fleur rose, le rose pastel, ma couleur préférée, et au passage la couleur de mon aura également. Bref, on s'en fiche. Je voulais tirer les cartes avant pour que ça soit un peu plus fluide, mais en fait les cartes virevoltent. J'ai l'impression qu'on a affaire à une maman qui est assez bavarde, enfin voire même très bavarde. Donc voilà, il y a tout qui sort, il y a tout qui... Je me suis dit, bon, alors on va essayer de canaliser ce qu'elle veut dire une chose après l'autre. Donc on est parti d'abord pour les énergies avec pour la... Oula, je sens que ça bloque. En plus on a la blessure du rejet, de la trahison en même temps. Changement concret, karma familial, protection et chakra de la gorge. Ouais, je sens une maman peut-être très bavarde, mais quand il faut dire les choses importantes, c'est un peu plus compliqué. Je sens que vous êtes peut-être en train d'acter des changements concrets par rapport à elle, vous dans votre vie. Vous établissez des changements concrets. Et j'ai l'impression que c'est un peu dommage, mais vous vous protégez par rapport à ce qu'elle a pu vous faire ressentir. Alors on a la carte du karma familial, je pense que c'est pas non plus anodin. Parce que notre âme d'enfant a choisi, notre âme tout court, a choisi de s'incarner auprès de cette maman pour vivre des grandes blessures d'âme. Hein. On est là pour ça. Et ouais, je sens que la communication, elle est assez difficile. Où je pense que c'est quelqu'un qui parle beaucoup pour combler un petit peu le fait qu'elle a l'impression de manquer. Peut-être qu'elle a eu l'impression peut-être aussi de manquer des conversations avec vous, des conversations importantes. Vous voyez, je sais pas, par exemple, d'une petite fille à sa maman quand elle a ses règles, de lui expliquer voilà qu'est-ce qui va se passer pour toi, ou d'autres conversations quand elle a vu que vous étiez mal et qu'elle n'a pas forcément su réagir. Vous voyez, j'ai voulu prendre l'oracle, je me suis brûlé la main avec le feu. Ouais, j'ai l'impression de... aussi peut-être c'est quelqu'un qui joue peut-être un peu avec le feu à force de ignorer certains signaux, certaines choses. Voilà, c'est ce que je peux ressentir au niveau des énergies. Alors au niveau des énergies du cœur, pareil, ça virevolté, blocage matériel et financier. Ok. Alors, vous voyez, je sens que... là c'est pareil, j'ai tellement de cartes au final que je sais pas où les placer, je sais pas comment... je sens qu'elle c'est pareil, elle est très dispersée peut-être dans sa manière d'être. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors... vous venez peut-être d'une famille assez modeste, ou alors dans le sens qu'elle vous a souvent fait comprendre que voilà, elle n'avait pas l'argent pour. Voilà, c'était... comment dire ça
Et vous voyez, j'arrive plus à parler, enfin j'ai l'impression qu'elle arrive même pas. En fait, elle essayait de masquer le fait que, en fait, elle se sentait bloquée financièrement et matériellement, peut-être parce que elle faisait un métier qu'elle aimait pas et du coup, bah, chaque argent qu'elle gagnait avec, genre c'était trop important pour elle parce qu'elle a peut-être l'impression d'être dans le sacrifice. On a répétition des schémas, ton âme sœur n'est pas prête. Peut-être qu'elle a beaucoup de vécu de relations sentimentale ou c'était quelqu'un qui n'était pas forcément prêt à l'engagement au final. Hein. Peut-être qu'ici vous avez des daddy issues avec le papa qui est parti. Ou enfin voilà, je ressens une thématique d'une femme un peu seule. Enfin en tout cas qu'elle soit mariée ou non, qu'elle soit encore avec votre papa ou non. Ou à nouveau en couple, enfin je la sens seule en fait. Enfin même si elle est entourée, elle se sent seule. Je ressens ça. C'est assez triste au final et c'est peut-être... elle a beaucoup besoin de parler pour attirer l'attention. Dire j'existe un peu, enfin je ressens ça. Bah, c'est peut-être aussi elle qui a cette blessure de... Enfin de toute façon si nos mères souvent ont des blessures, on les reprend aussi hein, inconsciemment. Donc voilà, par rapport au libre arbitre, je sens que en fait elle vous laisse très... c'est une maman qui, comment dire ça, qui actuellement en tout cas ne vous bride pas. Elle vous laisse libre dans ce que vous voulez concrétiser pour votre vie, pour vos projets. Elle n'est pas décisionnaire ou alors elle a compris qu'elle n'avait pas le pouvoir, peut-être suite à de nombreuses disputes. Hein. Mais voilà. Et avec Rencontre par le travail, je sens qu'aussi c'est peut-être quelqu'un qui vous parle beaucoup du travail. Peut-être que... Enfin... Voilà, vous avez peut-être plus besoin qu'elle soit dans le cœur de votre maman avec vous et elle va peut-être plus que vous parler du travail, ouais, des blocages matériels, financiers, enfin peut-être que c'est pas elle, c'est vous, enfin voilà, qui êtes peut-être jeune et qui vous lancez et elle n'est pas vraiment présente au niveau financier et au niveau matériel et du coup elle fait que de vous rabâcher que il faudra vous trouver un job, un truc, enfin je sens qu'il y a un peu une dynamique comme ça où... elle peut vachement vous mettre un peu de pression. On sent que bah, pour elle, enfin oui, il y a la carte enfant dans son cœur, enfin voilà, vous êtes son enfant. Peut-être aussi qu'elle a du mal, je pense. Elle a eu du mal à vous voir grandir. Peut-être je ressens ça. Peut-être qu'elle n'a pas encore accepté que vous êtes une adulte, vous devenez une adulte. Je ressens ça. Mais vous voyez, je sens qu'elle coupe. Enfin, genre. Je vais pas dire que c'est vide au fond ce qu'elle ressent, mais j'ai l'impression que oui, c'est assez spécial. Peut-être aussi que votre papa leur montre au travail, je sais pas, hop. Enfin, vous voyez, dans cette dynamique un peu bon, je sais pas, j'y vais, enfin, je me ressens très comme ça, pas mal laxiste au final, sur peut-être des détails qui sont importants. Confiance, école, énergie curative. Peut-être que c'est comme une maman qui vous a fait confiance par rapport à vos notes, où vous étiez une bonne élève, ou enfin pour elle c'était important que vous ayez des bonnes notes à l'école, vachement la pression. Mais vous voyez, je sens que c'est quand même une maman qui reste dans le cœur, enfin forcément elle vous aime, mais je sais pas, en fait peut-être même si elle vous montrait un aspect très insécurité, j'ai l'impression qu'elle vous faisait quand même vachement confiance au fond, enfin je pense qu'elle s'est toujours dit bon, ma fille, mon fils, je sais très bien que enfin voilà, il va réussir, enfin pour elle hein, c'est une notion de réussite, enfin voilà, qu'il va avoir son bac, qu'il va avoir son diplôme, son BTS, je sais pas. Et je sens que vous, bah, vous êtes en train de vivre un éveil spirituel où vous avez vécu, enfin en tout cas vous êtes sur un parcours voilà, de connexion avec les anges, la source. Et je pense que
Ça réaligne les chakras aussi de votre maman. Enfin, vous savez, quand on se guérit, on guérit aussi notre entourage un peu d'une certaine manière. Et je sens qu'il y a un peu cette dynamique aussi. Vous avez peut-être enclenché chez votre maman une certaine guérison, une certaine façon de voir les choses autrement. Voilà, c'est ce que je peux ressentir. On va aller chercher plus de détails avec le tarot. Je sens que c'est peut-être une maman aussi qui aime beaucoup la musique, les irées shopping, les voitures aussi. Ok. Votre maman, elle a dû faire des choix importants dans sa vie. Peut-être qu'elle vous a pas choisi. En fait, je ressens un peu une dynamique, soit genre c'était un peu une maman tout pour vous, soit ça a été une maman, je suis un peu passée à côté de ma fille sans faire exprès. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, c'est... Ouais, je ressens qu'elle a eu des choix difficiles à faire aussi, bah, peut-être par rapport à ses relations sentimentales. Peut-être ça vous a beaucoup impacté aussi. Peut-être que c'est une maman qui vous a pas mal... fait subir ces nouvelles relations. Il y a peut-être une dynamique comme ça. Le 9 de coups. Bah, en tout cas, je pense que peut-être que elle a eu une grossesse comment dire, involontaire, et que au final, je pense qu'elle a été contente de vous garder. Enfin, je sais pas, il y a une dynamique où elle ressent beaucoup de joie en tout cas quand elle pense à un certain choix. Et c'est peut-être le vôtre, ou alors actuellement elle est en train de faire des choix par rapport à vous. Enfin, voilà, je vais aller chercher plus de détails. Oui, sa vie revolte. Oui, c'est... Ouais, elle avance... Elle avance, mais avec beaucoup de fardeau. Elle regarde par terre, elle regarde à ses pieds sans forcément trop affronter tout ce qui la tracasse. En tout cas, c'est ce que j'avais pu sentir au début du tas. Mais vu qu'on est un peu dans la relation par rapport à vous, je sens que il y a des choses en fait qui... Enfin, avec vous, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas forcément été peut-être réglées. Beaucoup de choses voilà, qui ont besoin d'être dites. Et enfin, voilà. Vous voyez, dès que je parle de ça, je sens mon chakra du cœur assez bizarre. Et j'arrive pas trop à parler. Ouais, elle n'a pas été juste avec vous, elle n'a pas su trancher. Peut-être qu'en fait, elle n'a pas voulu prendre de décision. Et elle est très restée incertaine, et du coup ça vous a créé des insécurités. Donc on a des arcanes majeures là. Bah, en tout cas, votre maman, ou dans la relation avec votre maman en ce moment, je pense que vous êtes en train de mettre fin à un gros cycle, à beaucoup de choses, ou peut-être que vous êtes en train de discuter par rapport au fardeau qui vous pèse ensemble. Mais je sens que vous, votre maman, vous êtes en mode très impulsif, vous allez vers une certaine victoire, peut-être que vous, je sens qu'il y a une envie quand même de régler les choses avec votre maman, et en plus on a des cartes très positives quand même. En fait on a des cartes en même temps très lourdes et en même temps très positives, donc j'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose de très profond qui est en train de se nettoyer quand même entre vous, même si il n'y a pas eu forcément de véritable conversation. C'est peut-être votre maman en ce moment qui est en train de prendre conscience de certaines choses, ou vous aussi peut-être de votre côté. Une dynamique comme ça. Oula. Ouais. Moi, je me sens un peu perdue et j'ai l'impression que c'est un peu aussi les énergies de votre maman, quoi. La convalescence dure toute la vie. On ne crée pas sans douleur. L'art est votre plus fidèle compagnon.
externaliser votre monde extérieur. Oui, je sens... Enfin, vous voyez quelqu'un de très fataliste, peut-être. En mode, bah voilà, je serai triste toute ma vie. Ou alors, enfin, peut-être que vous avez l'impression que votre relation avec votre maman, elle sera aussi lourde et triste que ça toute votre vie. On ne crée pas sans douleur. Peut-être que vous, aujourd'hui, vous êtes beaucoup réfugié dans l'art, enfin, les choses créatives. Et que bah, peut-être qu'on vous dit que, au final, enfin, je sais pas comment dire ça, mais la relation avec votre mère contribue beaucoup à votre créativité aujourd'hui, enfin, les blessures qu'elle vous a créées. Donc voilà, en fait, au final, peut-être que quand vous étiez petite ou petit, vous êtes beaucoup réfugié, peut-être dans votre chambre avec votre casque, vos écouteurs. En fait, on vous dit que l'art est votre plus fidèle. J'ai l'impression qu'avec votre maman, en tout cas, la plus fidèle chose qui a pu être pour vous, c'est l'art, quoi. Voilà. En avant-marche. Regarder en arrière, c'est se casser le cou. Faites de votre art une déclaration de guerre. La seule constante sera toujours la contradiction. Ouais, donc on a vachement affaire à des énergies quand même conflictuelles ici, j'ai l'impression. Regarder en arrière, c'est se casser le cou, donc j'ai l'impression qu'on vous dit de... Enfin, vous comme votre maman, vous préférez pas regarder en arrière, ou en tout cas c'est un conseil, que peut-être ça sert à rien de ressasser le passé avec elle. Et peut-être que, voilà, par exemple vous avez plus contact avec elle, et vous allez devenir une star internationale, quoi. Et puis vous allez sortir une chanson sur elle, et comment dire ça, parce que faites de votre art une déclaration de guerre, je le ressens un peu comme ça, peut-être de faire passer des messages à votre maman dans ce que vous créez aujourd'hui professionnellement. C'est peut-être pour ça que au début du tirage on me parlait de l'aspect professionnel, peut-être que vous avez choisi de faire un chemin très créatif, qui n'est pas forcément confortable dans la structure professionnelle, vous voyez ce que je veux dire, dans le monde professionnel, et du coup ça a inquiété votre maman et ça vous a créé beaucoup de conflits entre vous, et voilà, et j'ai l'impression, la seule constante sera toujours la contradiction. Peut-être que en fait c'est ce qui se passe dans la relation avec votre maman, en fait il y aura toujours de la contradiction, vous avez l'impression, et voilà quoi, un peu une forme de bon de toute façon avec ma maman je pense qu'on se comprendra pas. Je vous vois être en terrasse et dire à vos copines ou à vos potes, ouais de toute façon moi avec ma maman ce sera comme ça. Voilà quoi. Vous voyez genre en mode de toute façon moi la relation avec ma mère on se comprend pas. Voilà, mais ça se trouve vous êtes dans la cinquantaine, soixantaine, et ça reste toujours comme ça avec votre maman, quoi, vous avez l'impression, et voilà quoi. Je ressens un peu quelque chose comme ceci. On va aller voir. Alors, peut-être un message de votre maman. Je suis dans ma force intérieure. Alors, ça, je sens que c'est peut-être lié à vous, dans le sens où vous avez peut-être la force aujourd'hui de dépasser les obstacles. Peut-être que par exemple, quand vous étiez plus jeune, vous avez du mal à lui tenir tête ou à lui dire les choses. Vous étiez beaucoup plus docile peut-être, et pas forcément victime de ce qu'elle vous disait. Et aujourd'hui, je ressens que vous prenez beaucoup plus les choses en main. Vous osez beaucoup plus dire les choses, et c'est peut-être pour ça qu'elle aussi ça la perd, et elle sent du coup une perte de repère dans votre relation. C'est pour ça aussi on a eu la mort, dans le sens où elle a l'impression que avant c'était simple un peu de vous faire dire ce qu'elle avait envie de vous faire dire, de vous amener là où elle avait envie de vous amener, et que maintenant, non en fait, maintenant non, vous êtes devenue grande, et voilà, vous avez construit votre vie, même qu'aujourd'hui vous avez votre propre famille,
Et enfin voilà, en fait c'est vous qui avez le pouvoir de décision et elle ne l'a pas. Et je pense que ça la perd parce que je pense qu'elle a jamais, en tout cas enfin, c'est ce que j'entends, elle a jamais forcément trop rien contrôlé dans sa vie. Et la seule chose qu'elle arrivait peut-être à contrôler c'était vous. Et au final bah non, maintenant elle n'arrive plus à vous contrôler. Et c'est ça aussi qui lui fait perdre l'équilibre. Voilà, autant l'équilibre avec elle-même que dans votre relation. Voilà, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, je suis confiant, je sens que c'est elle qui a envie de vous dire. En tout cas, enfin, c'est son ressenti à elle, ce n'est peut-être pas le vôtre, mais en tout cas qu'elle est confiante que les choses vont s'arranger entre vous. J'entends ça, que enfin quoi qu'il arrive, on a une base d'amour en fait. Je suis dans le passé. Je suis connectée à mes guides et je suis dans une découverte de moi-même. C'est ce que je vous disais par rapport à je suis dans le passé. J'ai l'impression qu'elle a peut-être une nostalgie de cette époque où peut-être vous étiez petite. Enfin, il y a peut-être eu quelque chose où vous étiez... Enfin, elle vous avez vous et peut-être votre papa. Enfin, vous étiez tous les trois ou avec vos frères et sœurs, une famille un peu comme soudée. Et puis bah un jour... votre papa, enfin pas du jour au lendemain, mais voilà, la relation avec votre papa s'est terminée. Et enfin avec vous aussi, ça a créé beaucoup de conflits, beaucoup de ruptures. Et je pense qu'elle est peut-être nostalgique et elle est très tournée vers cette époque où tout fonctionnait bien dans cette famille. Tout allait bien, enfin après le passé on l'idéalise souvent, hein. Il y avait déjà sûrement des choses qui n'allaient pas, mais je pense qu'elle... Enfin voilà, en fait, la meilleure partie de sa vie pour elle, je sens que c'était peut-être un peu ce moment-là. Et aussi quand elle était jeune, je sais pas pourquoi j'entends ça. Et peut-être aussi hein, une relation quand elle était jeune qu'elle a eu du mal à accepter ou à laisser partir, il y a peut-être de ça. Mais voilà, ouais, je sens que bah, du coup, vu qu'aujourd'hui elle est dans une très grande perte de repères, il y a le message « je suis dans une découverte de moi-même ». Et je pense que votre maman, elle apprend à se redécouvrir. Enfin vous savez même si vous avez une nouvelle famille, enfin si vous êtes créé votre famille et tout, bah maintenant elle a un statut de grand-mère et je pense qu'on apprend à se connaître aussi avec un statut de grand-mère. Enfin vous voyez, il y a comme j'ai une nouvelle dynamique dans ma vie et voilà. En tout cas elle se sent confiante par rapport à vous et peut-être que vous êtes une personne très loyale en mode en fait c'est ma maman et enfin voilà. Même s'il s'est passé beaucoup de choses, je resterai en contact avec elle. Et je pense que votre maman, ça la touche peut-être, au fond, même si elle ne vous l'a jamais dit, que bah, vous avez toujours choisi d'une certaine manière de garder contact avec elle. Et je sens qu'elle vous fait confiance en fait dans le fait d'arranger un peu les choses. Alors peut-être qu'elle remet un peu peut-être tout sur votre dos, mais en tout cas elle fait les choses de son côté, c'est un peu ce que j'ai l'impression, même si elle vous le dit pas. Je pense qu'elle commence ouais, à se connecter à elle-même. Je suis dans la souffrance, oui. Bah, je pense qu'elle fait face à beaucoup de souffrances hein, qu'elle a pu avoir et qu'elle a aujourd'hui. Je suis dans la souffrance aussi. Alors, j'essaie de canaliser. Je suis dans la souffrance aussi par rapport à notre relation. J'aimerais te dire beaucoup plus de choses. Mais je n'y arrive pas parce que j'ai l'impression que tu fais ta vie aujourd'hui et que je fais partie de ton passé. Je te remercie pour tous ces moments passés. Je reste souvent bloquée à me les ressasser, me les imaginer. J'aimerais revenir dans cette époque où tout avait l'air si paisible et tout était si tranquille, si calme. Tu étais une petite fille très calme et j'ai eu l'impression de manquer quelque chose dans le fait où tu es devenue très, je vois folle, agitée, enfin vous êtes devenue très, vous n'êtes plus calme quoi, enfin tu es devenue une petite fille très énergique et vous voyez elle dit petite fille, hein, j'ai l'impression de vous voir quand même toujours comme une petite fille même aujourd'hui.
j'aimerais qu'on se réconcilie, que les choses soient beaucoup plus claires entre nous aujourd'hui. J'aimerais qu'on se parle de cœur à cœur et pas juste dans la superficialité. Même si je te demande ça, je sais que je n'en suis pas vraiment capable. Je suis toute seule chez moi avec mon chien et j'ai l'impression que je suis passée à côté de beaucoup de choses dans ma vie au final. Cela me rend triste et j'aimerais créer de nouvelles bases, créer de nouveaux liens. Je sais que j'ai répété beaucoup de choses et beaucoup de schémas que ma maman m'a fait subir aussi. Et je m'en veux d'avoir été comme ça, même si je sais que j'ai fait du mieux que je pouvais. Ta sœur et toi avaient été très importantes pour moi dans certains moments. Vous êtes mes filles, mes piliers, et je vous en remercie très fort. Alors je ressens une maman peut-être aussi qui vous a beaucoup prise pour, vous voyez, en fait vous n'aviez pas ce rôle d'enfant avec elle. Parce que peut-être, vu qu'elle s'est sentie seule, elle a attendu beaucoup de choses de votre part, peut-être avec vos frères et sœurs. Et en fait, voilà, maintenant vous avez vraiment l'impression que, voilà, vous n'étiez pas sa fille, vous étiez sa confidente, sa copine, peut-être en même temps sa mère. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une dynamique comme ça. Et en tout cas, peut-être pour la fête des mères, voilà, envoyer un message. Voilà, je sens que elle est dans l'ouverture du cœur, votre maman. Et en plus, la fleur rose, moi de base, je me suis dit, tiens, ça va être un petit tirage assez doux. Parce que le rose, ouais, c'est la couleur de... on se sent à l'aise, protection dans le cœur. Et de base, je pensais que... voilà, j'allais avoir un peu une guidance comme ça et au final, non. Mais je pense que c'est un peu l'énergie que votre maman elle veut vous envoyer dans le sens où... elle a son cœur ouvert en tout cas, même si son ego réagira peut-être d'une certaine manière, elle en tout cas, son cœur recevra l'amour que vous avez à lui donner. Après je sais que quand ça va toujours dans un sens unique c'est assez fatigant, mais en tout cas c'était le message qu'elle voulait vous faire passer aujourd'hui, le groupe numéro 1 et voilà, je vous souhaite une très belle journée. La pile numéro 2, la fleur numéro 2, la petite fleur jaune. Alors je ressens déjà par rapport au jaune une maman très énergique. Vous voyez le jaune c'est le chakra du plexus solaire je veux, peut-être très impulsive, très bélier, lion dans ses énergies, sagittaire peut-être un peu moins, aussi. Mais je la sens un peu, comment dire ça, tournée un peu vers son nombril et très, très agitée. Voilà, c'est vraiment comme ça que je ressens votre maman déjà au premier abord. Et ouais, je ressens comme un feu là, au niveau de mon chakra du cœur. Peut-être que c'est une personne qui est très... comment dire, elle n'est pas douce dans sa manière de montrer son affection. Elle va être peut-être un peu brute, peut-être faire passer ça par de l'humour ou des... peut-être pas de l'humour, mais... Ou alors, elle, sa manière de montrer son affection, c'est de proposer des sorties, faire des trucs, ou genre juste foutre des grandes claques dans le dos. Je sens vraiment une maman vraiment comme ça. Ça me fait vraiment rire. Alors, les énergies dans la relation avec votre maman. Guérison émotionnelle, chakra racine, transformation énergétique, fatigue, dépendance affective. Oui, je sens qu'elle est fatigante, votre maman. Ça me fait grave rire. Vous voyez, je suis un peu tout passée par le rire. J'ai l'impression que c'est un peu peut-être pareil, ou votre relation avec elle, mais je pense qu'on est fatigué quand on est avec elle. Il y a un peu une dynamique comme ça, elle est fatigante quoi. Après ça peut être, vu qu'on parle de guérison émotionnelle, ça peut être quelque chose de plus profond. En plus on a la dépendance affective. Je ressens que peut-être que ça a pu beaucoup toucher dans votre estime de vous.
comment a pu être votre maman. Peut-être que oui, des fois vous avez besoin d'écoute, voilà, et qu'elle était pas, elle était plus en mode oh on s'en fiche. Enfin, je ressens un peu quelque chose comme ça, mais en tout cas, vous, je sens que vous faites peut-être en ce moment alors un travail, j'aime pas, mais vous allez voir un petit peu qu'est-ce qui vous a marqué avec votre maman et vous vous libérez pas mal des émotions, des ressentis en lien avec elle qui ont pu être très durs à vivre certaines fois. Il y a ouais, la dynamique du chakra racine, de s'ancrer peut-être. Prendre racine, voilà. Et du coup, c'est peut-être une guérison qui se fait en ce moment qui vous crée aussi beaucoup de fatigue. Mais voilà, je sens que vous êtes aussi peut-être très lié à votre maman. Enfin, dans le sens où c'est peut-être un pilier dans votre vie pour vous, votre maman. Et vous avez un peu du mal à défaire le lien qui est entre vous. Enfin voilà, je ressens en tout cas la notion de vous être très liés émotionnellement l'une à l'autre, où il y a beaucoup de ressentis en tout cas entre vous. Voilà. On a Alors au niveau des énergies du cœur, on a surprise. Tu reçois des signes, libre arbitre. On aime ça, on n'est pas prête, on n'écoute pas les autres et cadeau. En tout cas, on a deux fois surprise et cadeau. Et tu reçois des signes. Je pense que votre maman, elle aime beaucoup aussi faire des cadeaux, faire des... Peut-être que vous êtes comme ça aussi, enfin peut-être dans votre énergie. Vous voyez là, ça va être la fête des mamans et vous allez être très en mode ah bah je vais aller chez ma mère, je lui offre ça, ça, ça. Enfin peut-être que vous êtes très comme ça à vous offrir des choses. Ou alors que peut-être en ce moment vous avez envie de lui, enfin vous allez lui annoncer peut-être une grossesse ou un diplôme que vous avez obtenu, enfin peut-être quelque chose comme ça qui, ou elle peut-être elle a quelque chose à vous annoncer. En tout cas je ressens que c'est quelque chose qui se passe dans votre lien en ce moment. Voilà, alors peut-être que j'allais dire avec votre papa il y a eu des choses assez dures, mais je ressens que peut-être, enfin moi je ressens en tout cas une famille très aimante, très chaleureuse entre elles. Alors c'est peut-être, vous étiez peut-être pas dans la démonstration affective, mais vous voyez, j'ai la notion un peu comme le schéma des familles un peu... alors attention, c'est peut-être un gros cliché là que je vais dire, mais l'image un peu des familles africaines qui sont très comme ça aussi, vous voyez, elles restent très longtemps ensemble. Mais voilà, elles ont une manière de montrer leur affection qui est pas dans la douceur, enfin voilà, mais ce sont des personnes où genre les enfants ils restent très longtemps avec leur maman, enfin très longtemps dans leur famille, voilà, et je ressens en tout cas une dynamique peut-être comme ça pour vous, voilà, et peut-être que les autres ils vous critiquent un peu par rapport au fait que vous êtes encore beaucoup avec votre maman et tout. Et vous, peut-être, vous vous en fichez, vous les écoutez pas. Je pense que vous vous sentez aussi assez libre avec votre maman de prendre un peu le chemin que vous voulez. Enfin, en tout cas, elle vous soutient, j'ai l'impression un peu quoi qu'il arrive. Même si elle n'est pas forcément toujours d'accord et qu'elle peut avoir une manière très crue de dire les choses. Alors, on a ce que vous partagez ensemble. Alors, ouais, une énergie assez enfantine, conseiller, guérisseur et environnementaliste. Peut-être qu'avec votre maman, vous aimez beaucoup partager des moments en nature, ou alors vous avez une maison en pleine nature. Enfin, je ressens qu'en tout cas, ou peut-être dans votre enfance, vous avez une maison à la campagne, enfin des choses comme ça. Mais je sens qu'en tout cas, vous êtes peut-être... en tout cas, il y a une relation entre votre maman et vous de guérisseur et de conseiller, où vous vous confiez beaucoup l'une à l'autre. Voilà, et c'est peut-être aussi ça qui fait que vous avez un très grand lien, mais vous êtes peut-être très... comment dire ça voilà, votre maman elle compte pour vous, donc chaque chose qu'elle peut faire peut être blessante pour vous, vu que elle a énormément d'importance pour vous, quoi. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Peut-être que vous avez beaucoup de frères et sœurs aussi. Il y a une dynamique où elle a adoré, genre je pense, éduquer tous les enfants.
Je sens vraiment une dynamique comme ça, ou alors en fait elle a eu que vous et du coup elle vous a de fou gâté, mais peut-être pas, oui dans le sens peut-être cadeau et tout, mais aussi très je m'occupe d'elle, vous voyez il y a vraiment cette dynamique là, donc je ressens plutôt les choses très positives, même si je ressens que c'est pas toujours simple, forcément, hein, mais voilà. En tout cas, vu qu'on a transformation énergétique, peut-être que ça, en ce moment c'est comme ça entre votre maman et vous, mais ça n'a pas toujours été le cas, vous voyez. Je pense que c'est peut-être la résultante d'une guérison émotionnelle et d'une transformation énergétique de votre côté. Mais voilà, on va aller alors dans qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire votre maman aujourd'hui. J'ai envie d'aller prendre plus d'informations. Ça, c'est beau. Oui, vous voyez, quand je la sens très speed et tout, là on a la carte qui représente vraiment la rapidité, l'action qui est en sens inversé, donc je sens que peut-être en ce moment vous ne la suivez peut-être plus dans son énergie d'hyperactive et ça vous fait du bien en fait, ouais, vous guérissez émotionnellement. En fait, peut-être que en fait, vous avez très pris ces énergies de on fait, on est. Vous voyez ces énergies très speed. Et vous avez un peu dit non à ces énergies-là. Et c'est peut-être pour ça que vous vivez une guérison émotionnelle qui est assez fatigante. Parce que peut-être aussi c'est quelque chose qui est ancré en vous. Donc c'est comme une petite perte d'identité. Du coup, qu'est-ce que je fais vraiment de ma vie? Qu'est-ce que j'aime faire en fait? Quelle est ma propre énergie et qu'est-ce que j'en fais en fait? Je ressens vraiment quelque chose comme ça. Ouais, beaucoup de sagesse, voilà, il y a beaucoup de sagesse qui se dégage en ce moment. Peut-être que vous prenez du recul et vous comprenez que vous êtes encore peut-être très lié aux énergies de votre maman et que oui, voilà, vous vous sentiez enfermé. Vous vous sentiez enfermé par rapport à toutes les actions que vous avez prises en lien avec elle. Et ouais, voilà, en fait vous refusez un petit peu ce qu'elle vous a offert, son héritage énergétique, j'ai envie de dire. N'importe quoi, mais vous voyez, c'est un peu vraiment mais ça me fait rire parce que moi ça me fait penser aussi un peu à peut-être aussi à ce que j'ai vécu. C'était pareil, j'étais avec une maman très speed et du coup moi aussi j'étais très speed. C'était en mode les études, les trucs, et du coup moi aussi je m'étais planifié une vie comme ça avec mes études, 21 ans, mon diplôme, mon appart, et puis au final, un jour, c'est pas venu en un jour, mais voilà quoi, genre stop. On se rend compte que en fait on a eu l'impression de s'emprisonner soi-même dans les énergies de notre maman en fait, alors qu'elles nous appartiennent pas au final. Nous on a envie de quelque chose de tout autre. Donc voilà, je ressens que c'est comme si elle continuait à vous offrir des choses, mais en fait vous, ça vous touche ce qu'elle vous offre, mais là vous avez besoin d'autres choses dans votre vie. Voilà, c'est que je le sens. Et voilà, là vous avez besoin d'être dans une énergie beaucoup plus yin, en lien avec la lune, de vous connecter au cycle émotionnel. Voilà, peut-être que vous aviez un féminin très blessé, si vous voyez ce que je veux dire. Vous étiez beaucoup plus dans une énergie yang et masculine. Et là, je pense que vous guérissez un peu votre énergie yin. Et vu que c'est l'énergie entre vous et votre maman, transformation énergétique, je sens que peut-être elle aussi, ça la travaille de vous voir vous repositionner, prendre une autre direction dans votre manière de faire. Donc voilà, je sens que ouais, on a la protection, le 2 d'épée en dos de deck. Oui, voilà, en fait avant vous vous protégiez beaucoup et vous fermiez pas mal les yeux en fait sur le monde extérieur et vous protégiez aussi peut-être de votre maman,
vous protéger de la manière blessante dont elle pouvait être, etc. Et là en fait vous stop en fait. Enfin, vous avez peut-être envie d'être dans une dynamique beaucoup plus ouverture du cœur. Assumez plus vos énergies envers votre maman et de beaucoup moins, beaucoup plus couper, enfin voilà ce qui peut... Oui là je me sens très perdue et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe là. Enfin peut-être qu'il y a quelque chose qui s'explique pas, que vous êtes en train de vivre et en tout cas enfin voilà, vous vous protégez et vous fermiez les choses par rapport à votre maman, à votre lien, à votre peut-être ce qu'elle vous a donné et tout. Et là, stop, genre j'ouvre un peu les yeux quoi. Je sens que il y a un peu ça, enfin il y a cette dynamique qui est en train d'arriver où en mode je me suis sentie peut-être condamnée à quelque chose et là je me rends compte que non en fait. Et c'est pour ça que tout à l'heure aussi on avait le libre arbitre avec deux chemins qui se séparaient. Enfin voilà, maintenant vous dites ouais je prends un autre chemin que ma maman. Voilà, on va aller maintenant voir qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire. Alors, canalisation. Je manque d'ancrage, tiens, avec la carte du chakra racine au début. Oui, voilà, c'est peut-être une maman qui n'est pas très connectée à l'instant présent. Et qui du coup vous aussi vous fait manquer d'ancrage dans le sens où voilà l'instant présent il est important aussi que d'être toujours dans le faire et dans l'anticipation, enfin vous voyez. Yep. Je suis dans une dispersion d'énergie. Bon, bah l'un va avec l'autre. Je suis ancrée. Et oh, c'est quoi je manque d'ancrage et je suis ancrée. Et je pense qu'elle est en train de s'ancrer. Enfin, en fait, peut-être qu'elle n'est pas ancrée énergétiquement, mais elle s'ancre beaucoup plus peut-être à ses ressentis. Enfin, en tout cas, elle a une initiation d'ancrage, on va dire ça comme ça. Je suis dans le mental, oui. Je vis un cap important. Ouais, en même temps. Et je suis dans une découverte de moi-même. C'est ça, je pense que il y a des énergies qui se redressent, qui j'ouvre un nouveau chapitre. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a un message qui est très clair ici, qui n'est pas forcément très fort, vous voyez, mais en fait juste la relation avec votre maman en ce moment c'est bah voilà, genre il y a une rectification. Mais peut-être que, enfin, genre je le dis, c'est peut-être anodin comme ça, mais pour vous c'est quelque chose de gros, hein, parce que ça vous a peut-être beaucoup pesé dans votre vie et ça vous a beaucoup amené à faire certains choix qui vous pesaient, alors qu'aujourd'hui j'ai l'impression que vous voyez une nouvelle manière de voir la vie, peut-être en mode, mais en fait on peut aussi profiter, se détendre, être calme, et on peut aussi profiter de la vie comme ça, quoi. Voilà. Essayer de canaliser certaines choses. Alors, je suis dans le manque d'ancrage parce que j'ai toujours fait énormément de choses. J'ai toujours voulu faire des actions pour combler mon manque de confiance en moi. J'aimerais aujourd'hui te dire que tu prends une bonne direction et que tu fais les bonnes choses pour toi. Mais malheureusement, je n'ai jamais connu ce que tu fais, donc je ne peux pas te le souhaiter ni te le dire. J'ai peur concernant ton avenir, mais je ne te le dis pas ou je te le fais trop ressentir parce que j'ai un besoin de contrôle permanent et j'ai l'impression de ne pas pouvoir contrôler ce que tu décides de vivre. Tu es ma petite protégée et... Oula, émotion. Tu es ma petite protégée et... je veux que ça reste comme ça pour toujours. J'espère que les choses ne changeront pas forcément entre nous, même si tout est cyclique et tout change. J'espère que notre lien ne changera jamais. Je me sens encore très dépendante de toi. Et même si aujourd'hui ton papa est parti,
J'ai envie de vivre une vie familiale quand même avec toi. Tu restes en fait la famille que j'ai créée et la seule famille à laquelle je peux me raccrocher. Alors s'il te plaît, ne pars pas loin de moi. J'ai envie qu'on reste proche, que tu restes habité près de moi et qu'on soit toujours en contact l'une avec l'autre. Je veux vivre mes jours toujours auprès de toi et oula, c'est très et voilà, tu es la seule chose que j'ai créée et qui me rattache au final à cette terre, à cet ancrage. Merci mon amour pour tout ce que tu m'offres. Je t'aime vraiment très fort. Ouh. Ouais, on est vraiment dans une dynamique d'une maman qui est très liée, enfin qui a une très grande dépendance à vous et qui se sent très seule, en tout cas actuellement. Et voilà, en fait, je pense qu'elle a envie de vous garder auprès d'elle toute votre vie. Enfin, on avait vu ce lien de dépendance affective au début de la guidance. Et je sens que... voilà, en fait, je pense que c'est peut-être pas facile pour vous aussi de mettre les limites avec votre maman. Et aussi la carte du 4 d'épée tout à l'heure, je pense que c'est aussi un peu ça, où vous avez un peu l'impression d'être emprisonné, ou qu'il y a des choses que vous pouvez pas dire. Enfin, peut-être que, par exemple, je sais pas, vous avez envie de partir 1 an à l'étranger, genre de choses, ça va être compliqué de le dire à votre maman et vous le sentez. Parce qu'elle a une très grande dépendance à vous, parce que, voilà, comme elle l'a dit, en fait, vous êtes sa seule famille, il y a un peu une dynamique comme ça, où peut-être que je pense qu'elle a beaucoup souffert de ses propres parents, et je pense qu'elle a beaucoup compté sur vous pour se créer une nouvelle famille. Et en fait aujourd'hui, elle a peut-être réussi et vous avez une super belle relation, mais du coup ça lui crée une très grosse dépendance quoi. Voilà, en tout cas, c'était quand même un tirage très touchant. Voilà, la fleur jaune, la fleur numéro 2. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très belle fête des mères et puis je vous souhaite une très belle journée. Vraiment sur une maman toute feu, toute flamme, enfin voilà. Et là, et très pipelette pour la première fleur. Et là, je sens que, déjà le orange, c'est lié au chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est les émotions, les ressentis, la créativité. Et je sens beaucoup de froideur. Une maman qui n'est pas du tout connectée à ça. Et qui vous a créé un très gros déséquilibre du chakra sacré en tout cas. Je sens qu'en tout cas c'est une relation assez difficile. Déjà c'est ce que je ressens, beaucoup de froideur, très difficile. Vous êtes peut-être très pudique entre vous deux. Mais voilà, vous voyez, j'ai eu énormément de cartes. J'ai l'impression qu'il y avait énormément de choses à dire, beaucoup de complexité, beaucoup de nuances par rapport à cette relation. Voilà, alors on va déjà, déjà il y en a 2 qui sont retournés, c'est le leadership et les enfants. Je ressens vraiment une maman qui a été très dans le contrôle par rapport à ses enfants. Vous voyez, on a une dame là avec des anges, mais moi je vois comme des enfants qui la couronnent et tout, avec prenant en main cette situation comme si c'était une maman peut-être qui a fait qui a choisi d'avoir des enfants. Et s'attendait à beaucoup de choses, s'attendait à de la reconnaissance, s'attendait à diriger une troupe un peu, vous voyez, ce genre d'envie. Et j'ai l'impression que voilà, ça vous a peut-être pas plu. Voilà, j'ai l'impression que c'était une maman qui avait beaucoup d'attentes par rapport peut-être à ses enfants. Voilà, je sens que elle avait une énergie très contrôlante et assez froide. Alors, dans les énergies, médiumnité, karma familial, trahison, transformation énergétique, dépendance affective, rejet, chakra coronal et lignée karmique. Ouh, beaucoup de karma avec votre maman.
C'est pas pour rien que vous êtes incarné auprès d'elle. Je sens qu'elle a remué beaucoup de blessures d'âme en tout cas entre vous. Je pense ouais que c'est vraiment costaud ici. Hein. Je l'ai ressenti. Il faut retourner les cartes et je le ressens encore. Ouais, je pense que j'arrive même pas à penser, vous voyez, tellement je ressens une très grosse lourdeur en moi. Je pense que vous vous éveillez à la médiumnité et vous recevez beaucoup peut-être de communication par rapport à la relation avec votre maman et enfin du moins vous vous libérez, vous êtes en processus de libération émotionnelle par rapport à ce qu'elle a pu créer, ce qu'elle a pu ancrer en vous. Voilà, on a le chakra coronal. Je le ressens vraiment. Ou peut-être que, elle vous a beaucoup désancré. Vous voyez, j'arrive pas à dire les choses concrètement. Je me sens perdue. En tout cas, ça vient toucher en tout cas les plus gros aspects énergétiques, vous voyez, blessure d'âme plus karma, donc mais en tout cas il y a lignée karmique, et ce que ça vient me dire c'est que vraiment la relation avec votre maman elle est pas simple, mais c'est vraiment la relation qui vous éveille à votre mission de vie, je ressens vraiment ça pour vous connecter à votre lignée, c'est avec ces blessures là que ça va devenir votre véritable force et vous voyez que vous allez du coup ensuite transmettre un message qui sera important pour le collectif et voilà, je sens qu'en tout cas votre maman elle a un rôle très important dans votre mission de vie et dans votre place en tant que médium, en tant que guérisseur, en tout cas moi je vous sens comme ça, donc voilà, hein, je pense que ouais, les momies issues en sueur quoi, genre vraiment et du coup elle a pu créer, en plus de créer blessures, trucs et tout, il y a une dépendance affective qui est là quoi, forcément d'avoir manqué d'attention, de chaleur. Je sens tout ça, hein, mais je pense, en tout cas je ressens énormément de tristesse aussi au fond de votre maman, dans le sens où je pense qu'elle a peut-être conscience, ouais, elle a conscience qu'elle n'a pas réussi à créer ce qu'elle voulait avec vous, et voilà, elle s'en sent... En fait je pense qu'elle a trop voulu contrôler, et elle se rend compte qu'elle n'a pas créé une relation de cœur, donc on va aller voir l'oracle du chakra du cœur pour nous en dire plus, mais je sens que ouais, blocage matériel et financier, comme aux femmes blondes, adieu la routine, tu connais déjà ton âme sœur, enfant. Ouais, vous êtes parti loin de votre maman, ou en tout cas vous êtes parti dans une autre ville qu'elle. Je pense qu'elles sont assez seules, du coup. En fait, au final, peut-être qu'elle vous a mis énormément de pression et tout, parce que vous êtes son seul bijou. Hein. Il y a peut-être une dynamique comme ça où... en tout cas, moi, il y a déménagement plus adieu la routine avec un avion et tout. Peut-être que vous, même actuellement, vous êtes dans un autre pays, vous avez envie de partir loin, pour vraiment vous reconnecter à quelque chose d'autre que ce que vous avez vécu avec elle, quoi. Et je sens que ça vous bloque peut-être votre abondance financière, en tout cas qu'elle n'a pas été là au niveau financier, qu'elle n'a pas pu assurer les choses importantes dans votre vie, comme par exemple, je sais pas moi, le permis de conduire, des écoles, les logements, être garant, tout ce genre de choses. Et voilà, peut-être que vous allez avoir un enfant, en tout cas vu qu'il y a l'énergie bague, cadeau, vous avez un engagement, vous avez peut-être envie de lui dire quelque chose, ou alors aujourd'hui, vu que c'est la fête des mères, vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Oula, vous voyez, je ressens comme le cœur qui s'ouvre, il y a beaucoup d'émotions, comme si au final, votre maman, elle gardait comme, j'ai l'impression, elle a un mur de glace quoi, près d'elle, et si on le fait fondre,
waouh, c'est un marshmallow quoi. Enfin, j'ai vraiment cette sensation là d'une énergie très ambivalente voilà, je te montre que je suis très comme ça, mais au fond, enfin, genre, je suis juste un gros chamallow là qui a juste envie de renouer un contact avec mon enfant. Voilà, j'ai pas été là pour elle, mais je sens qu'elle a aussi été très seule et que. Enfin, ouais, vous voyez, ça me. Oula! Ça me touche beaucoup, je ressens beaucoup d'émotions, j'ai les frissons, je sens qu'elle a vraiment envie de vous parler à travers ce tirage, votre maman. Ouh, je me mets à pleurer. Ouais, je sens qu'elle se sent très seule et que il y a peut-être un... Oh là là, c'est super dur. Je sens qu'elle est, elle est très triste au final, elle se sent très seule aujourd'hui et peut-être que vous voyez aujourd'hui c'est la fête des mères et elle se dit mince quoi, genre je n'ai même pas de nouvelles de mes enfants, je me sens très triste, très seule. Je sais pas si vous voyez la taille des frissons que j'ai, mais voilà, en plus moi ça me touche beaucoup parce que je suis vidéaste pour une retraite femme puissante, si vous connaissez, enfin, il y a un atelier de guérison de la lignée des femmes. Et genre, je ressens vraiment chez elle ce truc aussi du poids familial de la femme qui a toujours dû assumer tout toute seule, et qui a eu toujours un père absent, un mari absent. Enfin, vous voyez, où elle a beaucoup dû porter toute seule. Et que, enfin, vraiment là aujourd'hui, en fait, elle a. Enfin, en fait, c'est comme si elle avait porté tout le poids du monde de ses mères, ses grands-mères sur son dos. Et que, enfin, aujourd'hui, en fait, elle se rend compte que vous avez pas choisi de vivre ça. Mais, enfin, je sens qu'en tout cas, si vous êtes une femme aussi, enfin, il y a une grosse mémoire transgénérationnelle comme ça, qui est très dure à vivre. Enfin, en fait, vous choisissez de guérir cette lignée. Parce qu'en plus on a lignée karmique, mais enfin j'ai vraiment énormément les frissons, je pense que je suis pas seule là actuellement. Et vraiment on a transformation énergétique et je pense qu'elle aussi ça la remet beaucoup. Peut-être qu'en ce moment vous choisissez de faire vos propres choix, peut-être aussi vous étiez dans une relation sentimentale que vous avez quittée récemment. Et pareil, enfin, c'est enfin la femme qui prend le pouvoir et qui n'est plus arbitraire des hommes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je ressens en tout cas une très grosse chose comme ça. C'est wow. En tout cas, enfin voilà, peut-être que votre maman elle est très dure, etc. Mais enfin, en tout cas. Si elle vient, enfin, si vous regardez aujourd'hui ce tirage, je pense qu'il y a une envie de s'ouvrir. Enfin, vous voyez, dans la connexion au cœur, on a bas cadeau. Je pense qu'elle a envie de vous offrir quelque chose de différent aujourd'hui, votre maman. Et il y a vraiment quelque chose où, enfin, je pense qu'elle se rend compte que là, genre, c'est plus possible comment elle vit. Ou, enfin, peut-être qu'elle s'en coupe parce que c'est trop dur à regarder. Mais je pense que quand elle le regarde, elle le sait. Et elle le sait très bien qu'au final, je pense que déjà, elle a fait un... Elle ne vous a pas tout transmis. Enfin, vous voyez déjà, elle a fait un petit travail sur elle. Il y a des choses qu'elle ne vous a pas retransmis. Mais il y a des... Enfin, en mode... elle a reçu 5 gros blocs de pierre et elle vous en a retransmis 4, quoi. Donc, enfin, ce qui reste quand même très lourd. Enfin, je sens vraiment ça. On va aller voir... Et c'est pour ça aussi un chakra coronal, vous êtes peut-être très connecté aux ancêtres ici, aux ancêtres maternels. Enfin je sens en tout cas, enfin si vous avez vu ma description en plus, moi je suis cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Donc c'est quelque chose auquel je suis très réceptive parce que le cancer qui représente la mère, l'inconscient, donc voilà, enfin je pense qu'on m'utilise vraiment comme canal aujourd'hui pour... Enfin en tout cas aujourd'hui c'est peut-être un message de votre maman mais il y a un message de vos ancêtres maternels qui sont vraiment là et ça dépote.
Ouais, peut-être une famille très touchée par des choses lourdes, hein. Enfin vous voyez, j'ai pas envie de dire des mots interdits, mais enfin vous voyez le violet, l'inceste, enfin vraiment des choses comme ça, très dures, des mémoires comme ça. Peut-être que vous aussi, hein, vous avez vécu ça dans votre vie, votre maman aussi, peut-être que... Ouh, je suis très très sensible à ça là. Ouh. Voilà, et faut que je m'en protège, mais là, c'est... Ouf. Ouais. Oui, bah, il y a une dynamique où... ne pas regarder... Enfin, en fait, j'ai l'impression que là, même actuellement, en fait, que ça soit votre maman ou vous pouvez rencontrer quelqu'un dans votre vie qui va vous apporter quelque chose là. Mais il vous manque tellement, genre, enfin vous avez un immense vide affectif que, enfin, en fait, qu'importe la personne qui essaye d'entrer dans votre vie, de vous apporter quelque chose, il y a un vide qui est installé là, qui est immense quoi, il y a un gouffre, et j'ai l'impression que, ouais, c'est un peu autant votre maman que vous, voilà, et j'ai l'impression que, ouais, en vous faisant un câlin, punaise. En vous faisant un câlin ou quoi, ça remplirait ce vide quoi, parce que et je sens que c'est très injuste en fait pour votre maman que en fait elle a fait du mieux qu'elle pouvait et bah en fait au final elle a eu l'impression de récolter un peu que des miettes quoi, alors que enfin vous voyez, en tout cas je sens qu'il y a peut-être un truc où elle rumine un peu comme ça en mode mais moi enfin voilà, l'éducation que j'ai reçue et celle que j'ai essayé de donner, c'était déjà beaucoup. Et peut-être que vous, ça vous agace parce que vous avez l'impression que votre maman elle se valorise par rapport à ce qu'elle vous a apporté, alors que bah, pour vous ça a été aussi très traumatisant. Donc voilà, enfin je sens un petit peu cet éloignement qui s'est fait en mode oui mais ma fille regarde, enfin je dis ma fille hein, mais c'est mon fils, regarde tout ce que je t'ai offert, tout ce que nanana, et vous êtes enfin vous voyez, enfin vraiment une notion de, enfin vous sentez un peu une injustice des deux côtés quoi. Ouais, les choses elles ralentissent en ce moment. Le mât, bah ouais, il y a un besoin de repartir à zéro, de moins se prendre la tête. Ou peut-être qu'elle tourne le dos au soleil aussi, votre maman. En fait, peut-être qu'elle fait pas attention, mais en fait, inconsciemment, elle va toujours choisir des choses qui ne la rendent pas heureuse. Je sais pas pourquoi le film parle de ça là. Et en fait, enfin, c'est lié à son karma familial, hein, enfin en mémoire transgénérationnelle. De toute façon, bah, toutes les femmes qu'elle a connues et enfin, les mémoires qu'elle a, c'est que les femmes ne peuvent pas être heureuses, vous voyez, donc elle va toujours choisir ou se mettre dans des situations qui ne sont pas bonnes pour elle en fait. Mais c'est en mode je ne sais pas m'autoriser le bonheur, enfin je le vois vraiment comme ça. Et peut-être que du coup elle vous a beaucoup conditionné en mode oui mais tu peux pas avoir ça parce que dans la vie il faut souffrir, enfin vous voyez. Ouais, la coupe est pleine, la coupe, là le vase déborde et il est renversé, c'est beaucoup là, enfin, je sens qu'elle est très dans l'agitation mentale du passé, à beaucoup repenser, alors autant qu'à vous qu'à sa maman, sa grand-mère, enfin... Et voilà, elle se rend compte peut-être que l'énergie dans laquelle elle a été, très tranchante, très masculine, ça lui a desservi. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, elle a plus envie d'être dans cette énergie-là. Ok. Et en énergie principale, on a le diable. Oui, elle est complètement attachée à des liens, à des addictions. Enfin, je pense qu'elle est complètement prise dans les mémoires hein, qu'elle a.
Et enfin, ça me fait énormément de peine, quoi. Enfin, j'ai vraiment l'image d'une femme qui, au final, essaye de faire du mieux qu'elle a pu, mais qui n'a pas, en fait, touché du doigt le réel problème, en fait. Et qui, du coup, l'a répercuté sur vous. Et qui, aujourd'hui, en fait, se sent emprisonnée, se sent dans les ténèbres, quoi. Enfin, elle se dit, mes mains... Enfin, vraiment, je ressens très grosse solitude. Enfin, alors peut-être que vous avez encore contact aujourd'hui avec votre maman, hein, mais que c'est pas... Enfin, voilà, c'est pas simple. Voilà, c'est... Je pense que là, c'est très clair. Donc, enfin, dans tous les cas, on allait passer à ça. Mais un dernier message de votre maman. Enfin, en fait, vous voyez, là, j'ai l'impression que comment dire, les conseils par rapport à ça, c'est de vous guérir de votre mémoire transgénérationnelle, mais c'est super dur, quoi. Enfin, c'est pas... Enfin, ça demande beaucoup de thérapie, de choses, et vous pouvez pas demander à votre maman non plus d'aller faire une thérapie, mais peut-être, vous voyez, lui évoquer, si elle est très cartésienne, lui évoquer... bah voilà, maman, je pense que... de manière plus cartésienne dans la grossesse, à partir de 7 mois de grossesse, je crois que tout l'inconscient de notre maman se déverse dans notre inconscient. Et voilà, en fait, juste lui expliquer que elle a inconsciemment pris toutes les peurs de ses ancêtres et que... voilà, lui en tout cas, mettre la graine que ce qu'elle ressent aujourd'hui et les chaînes dont elle est attachée, ce ne sont pas les siennes en fait, ce sont celles de sa maman et de sa grand-mère et de son arrière-grand-mère en fait. Et voilà, peut-être que je sens que ça fera peut-être cheminement dans sa tête et ça pourrait peut-être l'aider. Après, on n'est pas ici pour jouer au syndrome du sauveur avec sa maman, mais vous voyez, au moins juste lui émettre cette idée-là. Je suis dans une dispersion d'énergie. Ok, là la canalisation vient tout de suite. Je me sens très seule. Tu me manques. J'aimerais partager beaucoup de choses avec toi, beaucoup plus de choses avec toi, des choses beaucoup plus dans le cœur que je n'ai pu le faire jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais te dire à quel point tu es une fille géniale et à quel point tu as illuminé ma vie. J'aimerais te dire que je te soutiens dans tes choix et que je comprends ce que tu fais aujourd'hui, mais je ne peux pas parce que je n'arrive pas à comprendre, mais très certainement parce que moi-même je ne me suis jamais conditionnée à m'autoriser ce genre de choses. Alors pardonne-moi de mon manque de soutien, pardonne-moi de mon absence, pardonne-moi de tous ces mots durs que j'ai pu te dire, pardonne-moi si j'ai pu te lever la main dessus, si j'ai pu être violente, si j'ai pu être très dure avec toi. Je le regrette en tout cas aujourd'hui, même si je sais que j'ai fait comme j'ai pu. Je ne le voulais pas, mais je ne savais pas comment contrôler tout ce qui se passait entre nous et tout ce qui se passait dans cette famille. Je n'ai connu que la souffrance et la violence de mon côté, alors pardonne-moi. Je voudrais t'avouer beaucoup de choses que je ne t'ai pas dites. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Peut-être qu'un jour nous renouerons un contact. En tout cas, je l'espère. Cela reste dans mes rêves les plus fous. Parce qu'aujourd'hui, tu es la seule relation qui me reste, la seule relation authentique que j'aimerais créer et qui me tient le plus à cœur. Les hommes m'ont tous déçue et je n'y apporte plus d'importance. Pour moi, le plus important est mes enfants. J'aimerais un jour pouvoir être grand-mère et pouvoir apporter tout l'amour que je n'ai pas su t'apporter. J'espère que tu me feras confiance pour garder cet enfant. Je te remercie de m'écouter et d'aujourd'hui prendre le temps
d'aujourd'hui prendre le temps de te consacrer à notre relation en écoutant ce tirage. Parce que je me demande des fois si tu penses à moi, si tu m'aimes. Je t'aime très fort. Merci. Ok. On va mettre du Paolo Santo. Ouf. En tout cas, les personnes de la fleur numéro 3, vous avez beaucoup de courage. J'ai des frissons. Vous avez beaucoup de courage. Je pense que... on parle aussi du rapport au corps. C'est très aussi mémoire transgénérationnelle de la femme, ça. Rapport au corps, violence. Puis ce soin... puis ce tirage vous apportez beaucoup de clés, beaucoup d'apaisement dans votre cœur, parce qu'en tout cas c'est ce que votre maman souhaite. Voilà. Je vais tirer d'autres cartes, mais je pense que tout a été dit. Je suis dans la souffrance. Voilà, je pense que tout a été dit. Écoutez, je n'ai jamais, je pense, autant été émue par un tirage. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite énormément de courage. Je vous souhaite tout plein de belles choses et voilà, prenez soin de vous. La fleur numéro 4. La fleur numéro 4. La dernière fleur. Alors, on a été vraiment... Je m'attendais pas à ça hein, en faisant la guidance spéciale maman. Beaucoup d'énergies différentes. La dernière fleur, j'ai carrément pleuré. Je sens en tout cas... Enfin, je vous fais part hein, de mon ressenti, mais... en tout cas, si vous êtes une femme qui regarde ce tirage, je suis très connectée à ça en plus. Les mémoires transgénérationnelles de la femme. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se jouent. Voilà, ça me met les frissons. Et j'ai l'impression que... enfin, moi en tout cas, je me suis incarnée pour libérer une mémoire transgénérationnelle de la femme dans ma famille. Je suis cancer, ascendant cancer, lune en cancer, donc qui est reliée à la mère et au passé, donc j'ai une facilité à aller dans les mémoires transgénérationnelles, voilà. Et genre c'était très très fort le dernier tas. Et là, je ressens aussi, enfin il y a quelques cartes, parce que j'ai déjà tiré les cartes et il y en a quelques-unes qui ont sauté. Et j'ai l'impression aujourd'hui que vous n'avez pas vraiment contact avec votre maman, ou du moins c'est compliqué aussi. Je ressens aussi beaucoup cette chose de s'être ancré, enfin que votre maman vous a ancré beaucoup de souffrances liées à vos mères et grand-mères. En tout cas si vous êtes une femme. Et voilà, c'est déjà ce que je peux ressentir. Alors avec le jaune, parce qu'il y a deux fleurs jaunes et l'autre fleur jaune, je la ressentais très tout feu tout flamme et très yang, alors qu'ici je la ressens beaucoup plus chaleureuse, un soleil qui réchauffe, mais voilà, un soleil qui brûle aussi. Je pense que c'est peut-être une femme, comment dire ça, qui avait une très belle énergie solaire, ou une très forte énergie, et en fait elle n'a pas su, comment dire ça, elle l'a usée à bon escient. Et en fait elle l'a utilisé, où ça s'est un peu retourné contre vous et contre elle, j'ai l'impression. Ouais, enfin cette idée que, en fait au final, elle manquait cruellement de confiance en elle. Surtout que le jaune c'est lié au chakra du plexus solaire cheveux. Et je ressens une maman comme ça, qui au final a beaucoup apporté a essayé d'apporter sa chaleur aux autres pour compenser un peu peut-être ouais,
l'amour qu'elle a pas réussi à se donner, enfin voilà, en tout cas c'est ce que je peux canaliser pour le début de cette guidance et aussi le manque d'amour qu'elle n'a pas réussi à se donner mais qu'elle n'a pas aussi reçu. Voilà, alors les énergies en lien avec votre maman, ouais, chakra coronal de toute façon c'est... enfin voilà, mémoire transgénérationnelle, je le ressens, rejet, souffrance émotionnelle, estime de soi, environnement nocif, transformation énergétique et liens toxiques. C'est marrant comme c'est un peu souvent les mêmes cartes qui reviennent mais jamais dans la même dynamique. Oui, votre maman, de toute façon, estime de soi avec le jaune, plexus solaire, je veux, je m'affirme, estime de soi, voilà, je sens que votre maman, elle vous a aussi beaucoup retransmis son bagage de manque en confiance en elle, enfin si vous voyez ce que je veux dire. J'en perds mes mots, je sens aussi que c'est peut-être une femme qui a beaucoup de mal à exprimer ce qu'elle ressent. Ou en fait, encore une fois, vu qu'elle a quelque chose de très puissant au fond d'elle, elle n'arrive pas à le gérer, elle n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive, du coup elle a du mal à vraiment exprimer les choses de qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que... Enfin voilà. Je sens qu'elle peut s'entourer de personnes qui lui font pas forcément du bien, et vous aussi, mais parce que en fait, je pense que vous avez grandi dans cet environnement nocif, avec une très grosse souffrance émotionnelle, et je pense que aujourd'hui vous hésitez peut-être à couper les liens. Enfin, je sens que il y en a peut-être pour qui c'est déjà acté que les liens sont coupés, mais il y en a que je sens que c'est il y a du lien mais il est très faible quoi, et j'hésite un peu à vraiment tout couper. Ou alors on est en contact mais il y a encore beaucoup, dès que je suis en contact avec ma mère, je ressens tous ces trucs toxiques là, et voilà, en tout cas, il y a vraiment une notion de manque d'estime de soi, de souffrance. En plus, le rejet, c'est je me sens inexistant, ça vient lié à l'estime de soi. Enfin, du coup, on va pas s'estimer quand on a l'impression de pas vraiment exister aux yeux des autres. Ça me vient en tête parce que je participe à une retraite femmes puissantes, je suis dans l'organisation. Et c'est des retraites spirituelles entre femmes. Il y a un atelier qui est Je te vois, comme dans Avatar. Et en fait, on fait mettre deux femmes l'une à l'autre et se regarder dans les yeux en fait. Et vous voyez, il y a ce truc de on se regarde, je te vois, je te reconnais. Et en plus, ça c'est très lié à la blessure du rejet, le sentir de ne pas se sentir regardé. Et peut-être que votre maman, elle vous a pas souvent regardé dans les yeux. Et que vous aussi vous avez peut-être eu cette dynamique de je fuis un peu les gens du regard, voilà, et je sens qu'aujourd'hui peut-être même si vous allez voir votre maman récemment, regardez-la dans les yeux, je sens que ça peut être très fort, très puissant, voilà, même avec vos copines, parce que là je suis vraiment en mode femme, même avec vos amis femmes, les regarder dans les yeux, même les hommes, ils souffrent cruellement de ça, mais regardez-les dans les yeux en fait, c'est tu existes dans mon regard, tu existes dans mon esprit, et c'est très fort, et je sens que il y a quelque chose comme ça en tout cas entre votre maman et vous, il y a eu un très gros manque de reconnaissance, vous n'avez pas eu l'impression d'être vu, même peut-être que vous avez fait énormément de choses pour la rendre fière, et qu'au final vous avez eu un bravo très superficiel quoi. Je ressens vraiment ça ou en mode vous avez peut-être essayé de faire beaucoup pour essayer d'avoir au moins de l'estime de votre maman et ça n'a pas réussi. Ouais, maître spirituel et guérisseur. Vous êtes en train de guérir par rapport à ça, il y a une très grosse guérison qui se fait, on a transformation énergétique, mais peut-être que vous aussi vous êtes une très grande guérisseuse, en tout cas c'est un appel qui vous vient, et vraiment en tout cas c'est une confirmation si vous regardez ça, et que en fait ces dons de guérison
viennent aussi... Enfin, parce que si votre maman, elle avait une très grande puissance, c'est peut-être aussi une puissance guérisseuse hein, qu'elle avait et qu'elle a eu du mal à gérer. Et peut-être que vous êtes là pour reprendre un peu le flambeau bah moi, je vais assumer cette énergie et voilà, je vais en faire de quelque chose de magnifique, quoi. C'est super beau. Le tas. Âme sœur, flamme jumelle. Rencontre par un moyen de télécommunication. Libre arbitre, surprise. N'écoute pas les autres. Concrétisation des projets. Tu n'es pas prête. Éloigne-toi, personne divorcée. Ok, ok. Alors, dans votre lien avec votre maman, peut-être qu'elle vous a... Enfin, votre papa était quelqu'un que... elle a pensé être son âme sœur, sa flamme jumelle, ou alors... Non, je retire ce que je viens de dire. Je pense que, en fait, pour vous, enfin, en fait, en voyant le feu, par rapport au cœur, je pense qu'elle ressent un très grand feu, vous voyez. Enfin, de toute façon, on est sur le côté très... le feu, la chaleur. Ça me fait penser à un chant de femme. La terre, le ciel, la chaleur du feu, le bruit de l'eau. Je le sens dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur. Vous voyez, c'est ça la chanson en boucle. La terre, le ciel, la chaleur du feu, le bruit de l'eau. Je le sens dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur. La terre... Enfin voilà. Et c'est un chant ancestral de femme, donc bah, ça peut aussi vous aider là-dedans. Mais je sens que votre maman, elle ressent beaucoup de chaleur, de feu intérieur quand elle pense à vous. Enfin voilà, en fait, je pense que vous rallumez la flamme. Tu rallumes la flamme en elle. Enfin, vous êtes sa fille, quoi. Enfin, je dis sa fille, enfin, vous êtes peut-être son fils, mais... Enfin, vous avez une place très spéciale pour elle et je sens que peut-être qu'elle a eu... Enfin, voilà, vu que j'ai personne divorcée, elle a peut-être eu le cœur très brisé par des relations sentimentales et en fait, bah, ce qui anime son cœur aujourd'hui, c'est vous, en fait. C'est le fait d'être maman, en fait. Et je ressens ça, vraiment. Il y a concrétisation des projets, libre arbitre. Je sens que elle vous laisse libre en fait dans vos choix aujourd'hui. Enfin, elle sent qu'elle n'a plus vraiment la main dessus. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments. Il y a surprise. Il y a aussi tu n'es pas prêt, n'écoute pas les autres et éloigne-toi. Je sens que c'est peut-être un conseil que vous avez donné à votre maman, enfin en plus vu qu'on a environnement extérieur nocif et éloigne-toi et n'écoute pas les autres, vous avez ce lien à l'autre en fait qui est peut-être assez toxique, enfin voilà, peut-être qu'aujourd'hui pour vous ça va mieux, enfin en tout cas il y a eu une dynamique comme ça à un moment et vous avez besoin entre vous de vous créer une bulle saine quoi, je ressens ça et peut-être que... vous ressentez peut-être de la télépathie ou vous aimez communiquer avec votre maman, vous écrire des SMS, des textos et pour elle, je sens qu'elle a envie de vous dire qu'à chaque fois pour elle c'est une surprise et ça lui fait vraiment du bien. Voilà en fait. Ou alors elle a eu un divorce qui est un peu comme une surprise pour elle. Elle n'a pas vraiment vu venir la chose et c'est quelque chose qui l'a aussi marqué hein, dans son estime d'elle. Voilà et je sens qu'elle a toujours cherché à construire une maison, des choses et qu'elle n'a peut-être pas réussi en fait. Et que vous, en fait, aujourd'hui, voilà, vous vous sentez pas prêt aussi à construire ça. Donc peut-être le tu n'es pas prêt, c'est je me sens pas prêt à communiquer avec ma maman. Je me suis éloignée d'elle, je n'ai pas envie d'écouter tous ces gens qui me disent ouais mais reprends contact avec elle, non. Genre vous dites moi aujourd'hui... Enfin voilà, je trace mon chemin, genre j'ai pris une route différente d'elle et je veux pas refaire ce qu'elle a fait avec moi quoi. Et pour ça, vous coupez le lien et voilà. Enfin après, il restera toujours une petite flamme. Enfin voilà,
ce que vous avez vécu entre vous. Ou peut-être, enfin c'est une flamme qui brûle, hein. Il y a aussi ce côté-là où peut-être ça a été très intense avec votre maman et ça vous a plus brûlé qu'autre chose en fait au final. Ok, beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments. Je sens que c'est pas simple, qu'il y a beaucoup de nuances. Enfin, vous voyez, c'est pas... bon, on se parle plus, je sais pourquoi, et voilà. Enfin, je sens que là, c'est peut-être dans une phase de doute aussi par rapport au fait de la recontacter, ou peut-être que vous êtes en contact avec elle, mais vous savez pas. Peut-être que des fois vous passez les Noëls avec elle, des fois non. Peut-être que vous avez une nouvelle famille et vous savez pas jamais... Enfin, vous savez pas vraiment est-ce que je lui la confie, mes enfants, enfin je sais pas... Ouais, alors on parle de quelqu'un qui quitte tous les ressentiments et émotions derrière elle. C'est peut-être votre maman, hein. Enfin, et vous aussi, de toute façon je le sens, en tout cas c'est le cas pour vous. Quelqu'un qui sort d'un burn-out, de fait de se prendre la tête tout le temps. Ou ouais, je commence à avoir un mal de crâne là. Voilà, en fait, il y a vous, votre maman, enfin en tout cas dans votre relation, vous essayez de construire, vous avez envie de construire, mais vous n'êtes pas stable pour construire quelque chose entre vous. Enfin, je ressens vraiment cette énergie-là. Enfin, vous voyez quelqu'un qui prend du temps pour construire une relation avec sa maman, etc. Mais toujours l'impression que ça mène à rien, quoi. En fait, elle se prend... Enfin, vous prenez la tête et ça mène à rien. Enfin, ça... C'est toujours difficile. Ouais, il y a vraiment une énergie conflictuelle, hein. Une énergie très conflictuelle. Je sens que vous, vu qu'on a eu maître spirituel et guérisseur, vous êtes très tourné sur le passé avec elle. Et enfin voilà, je sens que vous avez peut-être envie d'apporter de l'amour à ce passé. Enfin voilà, vous quittez voilà, tous les ressentiments et émotions qu'il y a pu avoir par rapport à ce passé, mais c'est encore très dur. Ouais. On est sur du déni, quelqu'un qui... en fait... Ouais, en fait c'est votre maman qui aussi garde tout pour elle, et vous aussi, hein, vous êtes peut-être dans cette dynamique je partage rien, voilà, j'essaie de maîtriser les choses, ou peut-être que vous êtes en contact mais ça reste très... c'est pas dans le cœur quoi, quand vous voyez c'est très bon, enfin vous faites vos comptes quoi, quand vous voyez. Mais ouais, je sens qu'en fait c'est peut-être dans la tête de cette personne et dans votre tête qu'en fait quand vous allez vous voir, vous dites ah mais genre là il y a trop de trucs qui se bousculent, qui se bousculent, et je sens mon chakra du cœur très fermé là, très étouffé, c'est très dur. Enfin en fait que vous soyez en communication ou non, c'est toujours mi-figue mi-raisin quoi, c'est toujours assez compliqué d'essayer de dire quelque chose, ou à chaque fois ça tourne au vinaigre en fait, et à chaque fois vous ressentez, enfin oui, il y a toujours cette notion d'avoir une espèce de fougue, d'avoir une espèce de flamme intérieure qu'on n'arrive pas à maîtriser quoi. Et peut-être que votre maman elle est très volontaire par rapport à vous. Comment dire ça, ah mais je peux t'aider, je peux faire la garde de l'enfant, si tu veux je peux nanana, etc. Mais en fait c'est très étouffant, et en fait elle, j'ai l'impression qu'elle a l'impression de mal faire, alors que en fait vu qu'elle sait pas exprimer son affection, c'est sa manière à elle de l'exprimer, et du coup elle est que dans le faire. Et en fait vous n'avez pas besoin d'une assistante sociale quoi, vous avez vraiment plus besoin d'une maman quoi, qui est là pour vous émotionnellement, et j'ai l'impression en fait elle vous apporte pas vraiment, et peut-être que en fait vous quittez aussi ces attentes émotionnelles envers votre maman. Enfin vous l'avez déjà fait, vous êtes en cours, mais voilà, je me sens très serrée là au niveau du chakra sacré, au niveau du chakra du cœur, très ouais. Là, le foie qui se remplit aussi de colère.
En plus avec la bile, vous voyez en mode votre maman elle se fait de la bile un peu pour vous. Mais je ressens voilà, une maman assez étouffante en mode je me fais du souci pour toi alors que bah enfin ça se trouve vous ça va quoi. Enfin je sais pas. Allez, on va finir par une communication. Qu'est-ce que votre maman a envie de vous dire? Votre maman a envie de vous dire. Hop là. Je suis dans une libération. Peut-être qu'elle se rend compte que ouais, faire ça ne sert à rien. Ok. Ouh. Je suis dans une découverte de moi-même. Je suis dans ma force intérieure. Ok. Je suis calme. Ok. C'est parti pour un message de votre maman. Alors j'aimerais te dire beaucoup de choses. Mais malheureusement je n'arrive pas à dire. Je ne réussis qu'à faire. J'aimerais pouvoir t'apporter certaines choses. J'ai l'impression de ne pas pouvoir les contrôler. Je suis toujours dans une dynamique qui me fait souffrir moi-même. Et aujourd'hui, je suis en train de me découvrir à beaucoup plus ressentir les choses. Et ça me fait un peu mal de ressentir que nous sommes éloignés. Je voudrais beaucoup plus te considérer et te voir, te montrer que je suis présente, mais surtout présente émotionnellement. N'attends pas de moi que j'y arrive tout de suite. N'attends pas de moi que je sois une maman exemplaire. Je suis une maman nulle et je le sais, je m'en suis toujours voulu. Je n'ai pas réussi à t'apporter ce que tu voulais. Tout comme moi, je n'ai jamais réussi à savoir ce que je voulais et à recevoir l'amour dont j'avais besoin. Pardonne-moi s'il te plaît de mon absence. Pardonne-moi de mes colères. Pardonne-moi de mes indifférences. Pardonne-moi des choses que j'ai pu te dire sans réellement les penser. Pardonne-moi des choses que j'ai répétées bêtement parce que je les avais entendues. Je suis désolée de t'ignorer, de t'avoir ignoré dans des moments importants de ta vie. Je sais que tu avais besoin de moi à ce moment-là et je n'ai pas réussi à l'être. Parce que moi-même, je n'ai jamais réussi à gérer quelque chose dans ma vie. Mes relations. Comment te donner des conseils quand moi-même je n'ai jamais rien su appliquer et construire dans ma vie. Je me réfugie dans le travail et dans les choses que je sais faire qui sont des zones de confort pour moi. Et je sais que ce n'est pas une vie et ce n'est pas ce que je souhaite au fond. Libère-moi de ces mémoires qui m'étouffent. Libère-moi de ce feu qui me brûle. Merci d'être ma fille. Merci d'être quand même restée auprès de moi après toutes ces années. Merci d'accorder de l'importance à notre relation. Je t'aime très fort, tu sais. Je ne te l'ai jamais dit, mais je le ressens sincèrement. Tu es mon bijou et la seule chose que je pense avoir réussi dans ma vie. Je t'aime. On va faire brûler du Paolo Santo.
Ouais, on est avec une maman qui manque cruellement d'estime d'elle. Hein. Je n'ai rien réussi dans ma vie, je ne suis rien. Enfin, c'est vraiment... je suis une mauvaise mère. Voilà, Enfin, au final, la seule chose qu'elle a eu l'impression de réussir, c'est de vous mettre au monde, quoi. Et enfin, que vous êtes sa réussite parce que vous êtes une boule d'amour. Enfin, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti dans le sens... Enfin, elle a tellement peu d'estime d'elle que pour elle, enfin, voilà, sa vie, c'est un échec total, enfin, de comment elle en parle. Hein. C'est en mode, de toute façon... Enfin, tout le monde a voulu toujours me quitter, j'ai jamais rien réussi à faire. En fait, je pouvais pas te donner des conseils parce que, genre moi, j'ai rien réussi quoi. Enfin, pourquoi t'aurais mes conseils parce que j'arrive rien à construire quoi. Enfin, je ressens vraiment une dynamique comme ça. Donc, je sens que vous, ça n'a pas dû être simple aussi dans vos relations. Enfin. Si aussi vous avez hérité de ces ressentiments, c'est pas simple quoi. Je pense que vous avez dû vivre des relations qui vous ont beaucoup titillé dessus, qui vous ont peut-être manqué de respect, etc. Et alors, je pense que vous avez compris. Mais voilà, je reste bloquée là-dessus et j'ai l'impression que c'est quand même votre maman en fait, qui reste bloquée sur tout ce qu'elle a pas réussi dans sa vie. Mais je pense que vous avez peut-être aussi envie de lui montrer que... Enfin là vous en avez peut-être pas le cœur mais lui montrer quand même, enfin voilà, elle a réussi certaines choses quoi, enfin je pense qu'il y a quand même du positif dans ce qu'elle a réussi à créer dans sa vie, enfin je ne crois pas au fait qu'un humain ait réussi à tout tourner en négatif, enfin, je suis sûre qu'elle a quand même des bons souvenirs, des belles choses à penser, enfin qu'elle a quand même réussi à construire des choses dans sa vie, enfin voilà, bref je me sens... Ouais, les ressentis, les émotions très bloquées. Et voilà, je me sens toute perturbée. Je pense que, bah ouais, elle se découvre aujourd'hui. Et enfin, il y avait le message, je suis dans la découverte de moi-même. Et voilà, je pense qu'il y a un très grand lien qui se transforme entre vous. La fleur numéro 4. Donc voilà, j'espère que ça vous aura guidé, ça vous aura aidé à avoir beaucoup plus de clés de compréhension par rapport à cette relation qui est plus importante, la relation avec notre maman. Je vous souhaite une très belle journée.